Quelques coups de crayon, une succession d'images, une histoire qui prend vie. La BD attire de plus en plus de lecteurs. 75 millions d'exemplaires vendus en France en 2023. Des bandes dessinées pour tous les âges, tous les goûts. Bien sûr, il y a les classiques Astérix ou Tintin, mais des livres plus adultes ont fait leur apparition en librairie. Moi qui lis pas énormément de grands romans, ce format-là m'a permis de connaître toutes ces idées sans forcément avoir le côté beaucoup de pages. Il y a des tonnes de choix, on n'en connaît pas les 99% à chaque fois qu'on vient dans le rayon BD. Des albums sur l'écologie, la politique, des témoignages et de plus en plus d'enquêtes. Aujourd'hui, oui, c'est vrai que les grands succès sur le marché de la bande dessinée, hors Astérix qui est un phénomène, c'est des BD documentaires. Ce genre, proche du journalisme, c'est la spécialité de Mathieu Sapin. Nous l'avons rencontré dans un lieu très sécurisé, le ministère de l'Intérieur. J'ai été ici, à Beauvau, pendant la crise en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu la chance de me glisser dans la salle de crise au sous-sol, qui est un lieu complètement fermé à la presse. Après avoir suivi François Hollande et Emmanuel Macron dans ses albums précédents, il est une nouvelle fois axé aux coulisses du pouvoir. Dans son carnet, des croquis pris sur le vif, base de travail pour un récit de 200 pages à paraître au printemps. Je raconte vraiment les choses comme je les ai vues, avec une marge d'erreur possible. Il se peut que j'ai oublié quelque chose ou quoi, mais en tout cas, j'ai toujours le souci d'être véridique. Dans ses BD, il se met en scène casque de CRS sur la tête, avec humour. L'humour, pour évoquer un drame personnel, c'est le secret d'un auteur dont chaque dédicace attire des centaines de personnes. Mesdames, messieurs, Riyad Satouf. Riyad Satouf est presque reçu comme une rockstar à Rennes pour son nouvel album, inspiré par son histoire familiale entre la France et la Syrie. Dévoiler son enfance, celle de ses proches, c'est la clé de son succès. Pourtant, à ses débuts, ça n'avait rien d'évident. J'étais en atelier avec des dessinateurs qui ne faisaient pas du tout de bande dessinée. Ils faisaient des bandes dessinées d'aventure, historiques, etc. Donc moi, je me suis dit, tiens, je vais parler du monde dans lequel j'évolue, de mon quotidien, etc. Il a eu raison. Ses livres se vendent désormais à plusieurs millions d'exemplaires et sa série L'Arabe du futur a été traduite en 23 langues. Toutes les maisons d'édition se sont converties à la BD, attirées par un marché qui a augmenté de 50% en 5 ans. Justement, Johan Sfar, le prolifique auteur du Chat du rabbin, a rendez-vous avec son nouvel éditeur. Salut Laurent. Ça va ? Ça va très bien. Son futur album s'intitule « Que faire des Juifs ?» Un thème à prendre avec des pincettes, non ? Moi, des pincettes, j'en prends jamais. En revanche, quand on travaille un sujet qui touche tout le monde, il faut des scientifiques autour de soi. C'est-à-dire quand je vais chercher des souvenirs historiques ou des paroles politiques ou des choses comme ça, on travaille autant qu'un bouquin universitaire sur les relectures. Si je fais dire une bêtise à Yasser Arafat, j'ai 200 lettres dès que c'est publié. Tous les sujets, même les plus sensibles, peuvent aujourd'hui être déclinés en bande dessinée. La maison d'édition mise gros sur ce récit qui paraîtra au mois de janvier.